Hey, c'est Dame au studio Wayspark. Alors on va se faire cette petite basse là qui est assez sympa. En fait, elle est en même temps simple et puis elle a un truc sympa, c'est que si tu veux, elle a ce côté techno, on va dire techno un peu house, grâce à un LFO sur la phase. C'est pour ça que ça la rend un petit peu comme s'il y avait du glide, mais c'est pas du glide. Alors on va déjà la décrire. Donc on est à -36. C'est une forme d'onde en saut. Ensuite, ici, ah ouais, il y a aussi un LFO sur les voice. Et c'est ça qui donne. Enfin, je vais tout désactiver en fait, et puis quand on va le refaire, tu vas comprendre. Parce que là, le jeu, l'espèce de grognement que ça produit, c'est grâce à ce LFO là qui va se trouver sur le filtre, les voice de unisson. Mais tu vois qu'il n'y a pas d'unisson, il n'y a pas de déformation de pitch, tu vois. Il y a juste des voice, c'est le nombre de voice qui change. Donc il n'y a pas de stéréo à proprement parler, en fait, s'il faut être précis. Ensuite, le LFO, il est sur la phase. Donc ce qui fait que le LFO joue là-dessus, quoi, sur le player de ça, quoi. Parce que c'est vrai que normalement, quand tu tapes une note, eh ben, il va jouer cette forme d'onde et la répéter. Une fois qu'il arrive au bout, il recommence, suivant la fréquence que tu lui demandes, donc suivant la note, sous-entendu. Et voilà, donc ça c'est le principe de jeu d'un synthétiseur. Et quand tu changes la phase, bah lui, tu viens lui faire à l'intérieur même de sa forme d'onde. Et c'est pour ça que ça fait un truc assez cool. Si par exemple je désactive le filtre, il faudrait que je désactive ça, on va se mettre la basse en solo. Donc à partir de maintenant, tu as vu, donc comme le micro il enregistre en même temps que les enceintes sortent, ça fait un espèce de doublon, c'est un peu crado. Faudrait que je trouve une solution, mais ouais, si t'as l'idée, je suis sur OBS, tu me dis. Mais bon. T'entends, ça fait tu sais, comme s'il y avait vraiment du pitch, alors qu'il n'y a pas de pitch. Si j'enlève le LFO, donc j'ai essayé de le mettre pile à 0, sans devoir entrer la valeur. Aïe aïe aïe, s'il faut entrer la valeur. Donc si je te le mets à 0, eh ben, on n'a pas la même chose. Hop, je le remets en solo. Donc là, on entend juste le sidechain, là, donc le volume, et il fait 1, ok. Alors que ça, quand on monte le LFO sur la phase, c'est énorme. Donc ça fait vraiment ce côté lushy que tu retrouves dans pas mal de. Ça fait le côté glide, quoi, mais sans ça. Ok, alors ça c'était pour présenter les petits tips, et il y a ça aussi, donc ça, je vais désactiver ça encore une fois pour le ramener à 0, voilà, là il est neutre, et comme ça on va essayer d'écouter l'unisson. Tu vois. Donc en fait on va chercher les autres voix, et en passant sur une autre voix, donc en additionnant une voix ou en soustrayant une, bah, ça change le son. Et du coup, ça fait une variation qui est assez sympa, quoi, qui est utilisable comme comme toutes les autres variables. Donc je trouvais ça cool. Hop, on va se remettre LFO. Ça, on le laisse comme ça. Je suis sur combien de plages là? 1.5. Tu vois, 1.5 en plus. Donc l'autre, il va. Est-ce qu'il fait vraiment quelque chose en fait? Et oui, 1.5, il va chercher forcément la deuxième voix. Mais en fait, ça fait juste un O. C'est assez discret. Je pense que là, ça s'entendra pas du tout, mais ça rajoute un tout petit groove. Ok, alors on a ça, et on a ce random qui fait quoi? Qui fait le cutoff. En fait, finalement, le LFO, lui, il est sur cutoff aussi, phase et unisson. Donc, il est quand même sur le cutoff, tu vois. Je pensais que non. Et là, on a donc LFO 1 quand même, et random. Donc, voilà. Donc cette forme-là agit sur le filtre en même temps qu'un petit random. Parce que comme ça rajoute une variation. Donc le random, il est sur une barre. Donc toutes les barres, il va faire une petite variation en mode sine interpolate sur ce filtre. Donc voilà, très simple et puis en même temps pas mal efficace. Ah ouais, ça marche bien ça. Donc qu'est-ce qu'on a au-dessus?
un EQ parce que je trouvais que cette harmonique là était un peu beuglard. Donc, attends, je fais tourner la boucle comme ça, on est sur la fondamentale, on est en sol là je crois. Ça me dérange moins que tout à l'heure, je vais voir avec le kick là parce que on perd quelque chose quand même. Ouais, si, en fait c'est avec le kick. Donc là typiquement, tu vois, la basse seule, elle sonne beaucoup mieux avec son harmonique là. Le problème c'est qu'il y a un conflit avec le kick sur la zone, une zone importante du kick, on va dire juste après 100 Hz. Donc j'ai préféré couper un tout petit peu. Voilà. Ensuite, une satu. Donc qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Par contre, elle descend dans le tone. Donc ce qu'on veut là, c'est vraiment saturer le sub. Voilà, donc avec un peu d'amande là pour aller redresser tout ça. Et on est à 100% en wet. Ensuite, ici on a un petit sidechain donc de volume qui joue là-dessus. Donc voilà, jusqu'à 50%, ça nous ramène à 0 de gain, et puis ça descend à moins l'infini. Et lui, par contre, tu remarques que je l'ai changé la phase de... On a inversé la phase, moins 4 dB ici, et un clipper. Souvent les clippers, tu me diras, je ne l'ai pas trop forcé. Des fois, j'aime bien clipper la basse. Et là, j'ai pas forcé trop non plus. Bon, bah pour l'instant, on s'est laissé un peu de marge, c'est bien. Ouais, tranquille. Alors, en rendu, on a ça. Une basse assez expressive. Ensuite, il faudra, je pense sur un layering, s'occuper de faire un petit peu de stéréo, tu vois. Ça, c'est clair. Et dans ce cas-là, ça pourrait se passer comme ça. Avec un EQ, on coupe ici. On se met un wider sur ce qu'on va appeler le top bass du coup. Quelque chose comme ça. Bon, là, ça a l'air de bien sonner. Petite vérification quand même au niveau de la forme. Tu vois, au niveau du shifting, là, on n'est pas abusé. Ouais, la forme est bien rondelette. L'audio est bon. Donc ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Donc après avoir ce point-là avec le Q et la fréquence, comme ça tu arrives à bien aligner les phases pour avoir quelque chose de vraiment sympa. Mais là en fait on a déjà un résultat cool. Donc après c'est peaufiné quoi. Mais donc la basse, en résultat disons quasiment final, ou peut-être on pourrait se sortir ça du groupe, à voir au niveau de ici du clipper, comment il réagit sur cet ensemble. J'écoute un peu. Ok, donc là pour l'instant ce point là ne sert pas à grand chose parce que si tu veux on n'a pas assez d'harmoniques qui sortent puisque le filtre est très fermé. Mais éventuellement ça peut être une bonne idée, tu vois, de lâcher un petit point vers 3 kg, éventuellement même 5, à voir, pour faire des petits lâchers de filtre, là comme ça en automation avec éventuellement une petite reverb sur le top bass, je précise. Comme ça ce serait pas trop violent dans le mix et ça s'entendrait bien. Et du coup ça peut faire des effets de FX bien sympa. Donc là je dérive un petit peu parce que si tu veux je voulais pas faire la stéréo de la basse. Mais bon. Donc la stéréo, ça pourrait typiquement être cette piste-là. Après gérer éventuellement la saturation, parce qu'en amont, on pourrait resaturer
Donc en amont du wider, on pourrait voir la saturation si elle sort quelque chose dans la stéréo, ou au contraire si finalement ça nous enlevait un peu trop de définition, puis ça nous amenait du crispy dans la stéréo, ce qui peut être dégradant. Donc après ça c'est un choix. Bon, ce qu'on va essayer de se faire, c'est se reproduire cette basse. Normalement ça devrait pas être trop méchant, enfin j'espère, hein, parce que des fois les tutos c'est un peu space, c'est tu fais des trucs dont tu as l'habitude, puis ça fait là comme sur le kick, là, le tuto d'avant. Incroyable, j'ai pas mis le Transient Shaper, j'étais là mais tiens ça sonne pas pareil, c'est bizarre. Ok, donc la basse, comme souvent, c'est encore plus simple que le kick. Donc on avait ça, on avait un filtre, je crois qu'on avait un petit peu de drive ici parce que ça donnait un côté techno sur le bas médium. Donc on était comme ça, un random là-dessus. D'ailleurs je sais plus trop comment il était, il devait pas être beaucoup, il devait être comme ça à peu près peut-être. Et on n'était pas en perline, on était en sine. On était sur une barre je crois. En synchronisation. Voilà. Ensuite on avait un LFO. Et ce LFO, qu'est-ce qu'il faisait? Il montait. Il n'était pas exactement sur le beat, je me rappelle aussi de ça. Il faisait un truc comme ça. Et lui, il allait jouer sur la phase. Il allait jouer sur unisson. Mais on n'allait pas en haut des voices, on allait juste à la deuxième voice. Donc sous-entendu entre 1 et 2. Voilà. Oh. Encore un petit poil. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'on avait? On avait du level? Non, on n'avait même pas de level. Faire ce que ça donne là. Tu vois, ça fait ce côté cassette, quoi, ce côté lofi. Donc on était à moins 36. Excuse-moi, je vais tousser. Moins 36. On devait sûrement avoir plus de volume aussi. Et donc ce LFO, on l'avait mis aussi là-dessus. Normalement sur le synthé on n'avait rien d'autre, ensuite on passait sur de la disto et on était descendu je crois dans le tone. « 100%, bon je le refais vite fait, hein, ça c'est vraiment pour te refaire l'idée. Qu'est-ce qu'on avait après? Ah oui, on avait ce petit point, tiens je vais copier le machin. Hop, qu'est-ce qu'on avait au-dessus? Le shaper, donc ça je vais quand même le faire devant toi pour que tu vois comment le faire, mais bon normalement c'est trop simple, hein. Ah oui, je vais copier le utility, bon attends, ouais je copie le utility, le saturator, attends, tiens celui-là je l'ai mis sur le même, et ben bravo. Donc le vital en question c'est celui-là, hop, là je copie le midi. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Le clipper, ça je le copie aussi parce que c'est tout bête, c'est vraiment clipper de base, là il a ses presets initiales, j'ai enlevé analogue et puis après joué un petit peu là-dessus, sur le trèche. Donc on avait ça ici, je regarde juste si j'oublie rien, il y a donc le shaper et le utility qui n'a pas été mis finalement. Avant le clipper évidemment. Alors, bon, l'histoire du sidechain, ultra simple. On se pose un utility comme ça, un shaper. Avant de mapper, hop, tu cliques là sur 0-100%, et au lieu de 100, on se met à 50. Et à partir de là, tu peux mapper au gain. Voilà, voilà. Avec la touche option, on se met comme ça, et on se met comme ça. Après, tu peux désactiver le snap. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc on a simplement plus de volume sur la première, on va se mettre plus de volume ici, j'imagine que ça sort du synthé.
Donc du coup tu vois, on va s'enregistrer ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Initialise? Non, c'est pas ça, je t'enregistre le preset là, hop. Et donc on va l'appeler basse techno tuto. Comme ça je te la mets direct en sortie du truc. Et je t'enregistrerai le groupe aussi. Tu vois, parce que c'est vrai quand j'enregistre les presets en général, c'est le preset dans la banque, dans Vital, et après un petit coup de CTRL-G, là, pomme G, et hop, comme ça t'as ton groupe. Éventuellement tu te mets des macros là, et puis pareil, basse, tuto 24. Ah, j'ai pas mis techno, basse tech, no, tuto. Et comme ça, du coup, je te mets tout ça. Et puis voilà, on se voit au prochain épisode. Après, peut-être on va se faire un peu de drum. Parce que là, en ce moment, j'ai envie de faire de la techno, là, je sais pas pourquoi. Et c'est l'été qui arrive. Allez, à toutes.